Bonjour. Le rapport indéniable entre l'équilibre buccal et la santé générale est la raison, la grande et fondamentale raison qui fait qu'après toutes ces années passées à développer cette méthode OSB, je suis encore là devant vous avec une flamme qui parfois a vacillé mais ne s'est jamais éteinte, malgré les difficultés, semble-t-il, inhérentes à ce type d'entreprise. C'est en 1988, au congrès d'orthodontie à Montpellier, que le professeur Pedro Planas m'a été présenté par le professeur André Bozombe. Depuis 4 ans déjà, j'étais en relation avec ce dernier, qui m'avait initié aux activateurs sous les Bozombes et plus largement aux méthodes fonctionnelles. Dans les années 89-90 donc, j'étais en formation à Barcelone chez le professeur Planas pour apprendre la RNO, réorganisation neuro-occlusale, méthode exceptionnelle qui ouvre des perspectives incroyables. Entre autres, cette notion fondamentale des angles fonctionnels masticatoires de Planas ou AFMP. AFMP, ainsi que je vous le disais dans le précédent webinaire, donne le côté préférentiel de mastication. Le professeur Planas décrit très clairement dans son enseignement tous les déséquilibres buccaux engendrés par une mastication asymétrique unilatérale. Et moi, je lui demandais, Monsieur Planas, vous décrivez parfaitement les déséquilibres engendrés par cette mastication unilatérale, mais pourquoi cet enfant mastique-t-il à droite? Il me répondait peut-être qu'il a eu mal sur une dent à gauche et qu'il s'est mis à manger à droite. Pas satisfait par sa réponse, je lui reposais un peu plus tard la même question. Et il me répondait « Je n'en sais rien. Peut-être qu'il s'endort avec le poing sous son oreiller côté gauche et cela a provoqué une incitation à manger à droite. » Toujours pas convaincu par cette hypothèse, je lui répétais la même question le lendemain. Et là, il me dit « Tu commences à m'embêter avec tes questions, tu n'as qu'à chercher. » En fait, en posant cette question au professeur Planas, j'avais une idée derrière la tête. En effet, à la même époque, dans les années 90 donc, j'accompagnais un de mes amis, médecin, le docteur Thierry Lass, dans un centre de post-cure pour des jeunes femmes, des jeunes hommes qui se droguaient. Se joignait à nous Daniel Grosjean, un des cofondateurs de la microkinésithérapie, qui est une exceptionnelle technique micropalpatoire manuelle. Certains de ces jeunes femmes ou jeunes hommes étaient séropositifs. Avec l'accord de la direction du centre et des patients, j'assistais à la consultation des patients séropositifs. Je ne faisais aucun soin, mon idée étant de faire une étude sur l'état buccal de ces malades. Mes observations, étalées sur plusieurs mois, ont porté sur 42 cas. Leur hygiène buccale n'était pas bonne, il y avait du tartre, des caries, des dents extraites ou à extraire. Beaucoup de soins, mais rien de suffisamment répétitif qui puisse me permettre de faire un lien entre un aspect net de l'état buccal et leur pathologie générale. Car mon intérêt, pour mieux comprendre les raisons des problèmes bucco-dentaires et donc les solutions possibles, m'avait amené à avoir des lectures pouvant satisfaire cette soif de sens. Entre autres, j'ai eu sous les yeux le résultat du travail de certains chercheurs mettant en relation la bouche et le corps dans son ensemble.
Je vais citer de façon non exhaustive la cartographie d'Orsatelli, du docteur Orsatelli, qui met en rapport avec les dents diverses pathologies générales. J'ai eu également d'autres cartographies, des correspondances faites par d'autres auteurs entre les dents et les muscles, les dents et les articulations, les dents et les segments vertébraux, les dents et les viscères, etc., etc., etc. Mais revenons à ce centre de soins. Je disais que je n'avais rien remarqué de suffisamment probant qui puisse satisfaire cette soif de comprendre. Rien, sauf les angles fonctionnels masticatoires de Planas quand j'en ai eu pris connaissance grâce au professeur Planas. En effet, 40 des 42 cas examinés avaient une mastication préférentielle d'un côté. Pour les deux autres cas examinés, l'un était aussi alcoolique, l'autre asthmatique. Ces observations faisaient suite à celles faites depuis 5-6 ans et qui n'ont fait que s'étayer et se confirmer au fil des ans. Dans le tableau qui va suivre, je vous donne un résumé de quelques-unes de ces observations. Les structures buccales et les pathologies. Vous avez donc la structure droite et la structure gauche. Dans la structure droite, vous avez les maladies chroniques, à gauche les maladies inflammatoires, à droite la tendance à la sclérose, au durcissement, à gauche les tendances aux excès, les pathologies cardiaques ou rénales à droite, pulmonaires, hépatiques à gauche, asthme, allergie, eczéma, à droite, infection ORL, angine, otite, sinusite plutôt à gauche, maladie parodontale sans saignement ni mobilité à droite, les maladies parodontales avec saignement et mobilité à gauche, les caries sèches à évolution lente à droite, les caries à évolution rapide plutôt en structure gauche. Ces observations sont quelques-unes des très nombreuses observations que nous avons pu faire pendant toutes ces années et qui, je vous le disais déjà, se sont confirmées. Je vous rappelle que ce que nous appelons structure se voit à la radiographie panoramique. Du côté de la structure droite, par exemple, le condyle est plus gros, plus enfoncé dans la cavité glénoïde, la pente condylienne est plus forte. C'est le cas de cet homme qui souffre de bruxomanie et qui a donc mastiqué de façon préférentielle à droite au point de provoquer toutes ces déformations et usures très importantes. De l'autre côté, du côté balançant, dans ces cas de mastication à droite, le condyle est plus effilé, plus bas, plus en avant, et la pente condylienne est plus faible. Quand quelqu'un sera plutôt structure gauche, ce sera l'inverse. Côté travaillant, le condyle est donc plus épais, plus enfoncé à gauche, la pente condylienne est plus forte. Voici par l'image ce que je viens de vous dire sur cet ATM gauche et cet ATM droite. À gauche, le condyle est beaucoup plus épais qu'à droite, il est donc plus effilé. Il est également plus enfoncé dans la cavité glénoïde à gauche par rapport au côté droit. Enfin, la pente condylienne à gauche est beaucoup plus forte que celle du côté droit. Ça, ce que vous avez sous les yeux est une caractéristique très claire, très nette de ce que nous avons donc appelé les structures gauches. Ce patient est en structure gauche. Du côté de la structure droite, nous retrouverons les pathologies sclérosantes
pathologies neurodégénératives dont je vous ai parlé dans le précédent webinaire. Alzheimer, sclérose en plaques par exemple. Vous vous rappelez que le professeur de Chico, dans ses recherches, a trouvé que la mastication asymétrique est un des facteurs favorisant l'apparition de la maladie d'Alzheimer et plus largement des maladies neurodégénératives. Avant de poursuivre, je m'empresse de préciser, comme le disait le professeur de Chico, qu'il s'agit de conditions favorisant l'apparition de la maladie. Il ne s'agit en aucune façon de dire que le fait d'être structure droite ou structure gauche égale apparition d'une maladie. Ce que nous apporte ce tableau est une précision de la plus grande importance par rapport aux observations du professeur de Chico. Ce n'est pas uniquement une mastication asymétrique droite ou gauche qui est un facteur favorisant l'apparition de la maladie d'Alzheimer, c'est plus spécifiquement la mastication unilatérale droite. La mastication unilatérale gauche favorise l'apparition d'un autre type de pathologie que vous avez sous les yeux dans le tableau, les pathologies de type inflammatoire. Cette observation est fondamentale. Dans la méthode OSB, en plus d'harmoniser la bouche dans les trois plans, de rééduquer les fonctions neurovégétatives orofaciales, il faut faire de telle façon que le patient puisse mastiquer du côté opposé à sa structure de base. Évidemment, dans nos cours, nous enseignons comment y arriver. L'intérêt de ces observations est énorme. S'il s'agissait de faire simplement une compilation des pathologies en rapport avec la structure droite ou la structure gauche, ces tableaux seraient d'un intérêt limité. Notre expérience nous a montré que chaque fois que l'équilibre buccal s'améliorait, les pathologies s'atténuaient au minimum ou disparaissaient. Oui, vous avez bien compris. Un enfant ou un adulte asthmatique, par exemple, est, d'après nos observations, dans l'immense majorité des cas en structure droite. Le fait de rééquilibrer la bouche avec les moyens proposés par l'OSB et selon les critères d'équilibre de l'OSB et en faisant fonctionner ces patients à gauche, a pour effet de faire disparaître l'asthme ou, au minimum, le traitement OSB atténue fortement les crises. Elles sont beaucoup moins fréquentes, beaucoup plus espacées. À ce stade de ce webinaire, et avant d'aller une nouvelle fois plus loin, une précision s'impose. La mise en pratique de l'OSB relève de la déontologie propre à la profession dentaire. Nous devons veiller au respect d'une pratique qui doit rester dentaire. Les améliorations constatées sur tous les plans ne nous autorisent pas à assurer un suivi psychothérapeutique, médical ou paramédical. Je viens de vous parler d'asthme. Vous avez également dans la structure droite, dans le tableau, l'eczéma. Voici le témoignage et les photos d'un collègue qui souffrait d'eczéma et qui témoigne après s'être formé à la méthode OSB et surtout après l'avoir expérimenté pour lui-même en tant que patient. Que dit-il? Je découvre que j'ai surtout trouvé la solution, dit-il, à mon problème de vie, une pathologie appelée eczéma atopique héréditaire. Après avoir vu le tableau que vous avez sous les yeux, ce collègue découvre également le lien entre le déséquilibre buccal et les pathologies générales, et plus spécialement pour lui, entre le déséquilibre buccal et l'eczéma. Il réalise avec surprise que sa bouche qu'il croyait équilibrée avait aussi besoin d'un traitement tel que proposé par l'OSB. Il rajoute
Réformé de l'armée française en 1985 pour cette maladie sans solution réelle, sans solution thérapeutique réelle, je comprends la possibilité d'améliorer ces symptômes à travers le traitement dentaire. Voyez le résultat après traitement. Mais ce rapport entre équilibre buccal et santé générale, est-ce vraiment une nouveauté? En fait, pas vraiment, et pas du tout. Les écrits les plus anciens témoignent de ce rapport et datent d'Hippocrate, 460 à 370 avant Jésus-Christ. Dans le traité des épidémies, Hippocrate disait « Parmi les dolichocéphales, les uns ont le cou vigoureux et sont forts tant du squelette que du reste du corps. Les autres sont sujets à la céphalgie et aux otorrhées. Ces derniers ont la voûte palatine creuse et les dents qui se chevauchent. » La médecine hippocratique était fondée sur le pouvoir guérisseur de la nature. Selon cette doctrine, le corps contient en lui-même le pouvoir de se rééquilibrer et de se guérir, encore faut-il lui en donner les moyens. D'autres auteurs, comme Nicolas Andry, disaient que l'orthopédie est l'art de prévenir et de corriger dans les enfants les difformités du corps. À la même période, Pierre Fauchard, 1677-1761, établit un rapport de cause à effet entre l'état général, digestion, phonation, respiration et les dysmorphoses bucco-dentaires. Plus près de nous, Pierre Robin, 1867-1950, parle de la glossoptose. Étymologiquement, la glossoptose, c'est la chute de la langue en arrière. Pierre Robin a détaillé cette pathologie en 1923 devant un enfant qui présentait une hypoplasie mandibulaire et une langue qui tombait vers l'arrière, gênant la respiration. Voici un schéma que nous devons à Pierre Robin, schéma réalisé dans les années 1920. Voici donc le schéma de Pierre Robin sur le syndrome glossoptosique. Vous retrouvez toute une série de syndromes, de pathologies, qui aujourd'hui encore doivent faire 90% des consultations médicales quotidiennes, en tout cas en France. Ce qu'avait relevé le docteur Pierre Robin, vous voyez, il y a cette respiration buccale, ces problèmes d'irrégularité des mâchoires et des dents, des problèmes d'otite et autres problèmes ORL, une voûte palatine ogivale, un menton fuyant ou en galoche, comme on disait à l'époque, et également des troubles de la croissance et autres signes, ce terrain allergique. Qu'est-ce qu'il y a comme allergie aujourd'hui en France? Des maladies de la peau, le sommeil agité, le ronflement qui ne touche pas que les personnes adultes en surpoids, les enfants également, hélas, ronflent. Et sur le plan comportemental, cette anxiété, cette émotivité que l'on retrouve chez la plupart de nos patients. Des années plus tard, Isard, dans son grand livre L'orthodontie d'Isard, disait que Pierre Robin exagérait, parce que Pierre Robin avait dit que si cette maladie, la glossoptose, n'était pas guérie, on irait vers l'affaiblissement de la race. Donc Isard disait plus tard que Pierre Robin exagérait. Aujourd'hui, on voit bien que Pierre Robin n'exagère en rien du tout. Ce sont des observations que nous faisons et que vous pouvez faire quotidiennement dans vos cabinets. D'autres auteurs, comme le professeur Balters, ont témoigné. Le professeur Balters disait « Les forces naturelles de la cavité buccale étant libérées, la croissance n'étant plus entravée, les corrections dento-maxillo-faciales, de même que les corrections vertébrales, s'opèrent d'elles-mêmes. » En 1965, un autre de nos collègues, Georges Monteil de Paris,
Dans un article paru dans l'Orthodontie française, volume 36, article sur le rapport entre les déformations plantaires et maxillaires, il se posait cette question: les traitements orthodontiques peuvent-ils modifier la position de la tête? Et il y répondait par l'affirmative. Notre travail n'a fait que confirmer, si besoin était, les affirmations du docteur Georges Monteil. Dans le chapitre qui suit, que nous avons appelé OSB et posture, je vais vous montrer par l'image que les traitements orthodontiques fonctionnels proposés par l'OSB modifient effectivement, entre autres, la position de la tête. Il s'agit de patients du docteur Jean-François Ardouin et du docteur Daniel T, qui collaborent très activement depuis des années au développement de la méthode OSB. OSB donc est posture. Vous voyez le petit Alexandre qui a 8 ans, après quelques mois de travail avec la méthode OSB, cette transformation du visage et la posture de la tête qui a bien changé. Anthony également, qui au bout de 10 mois non seulement a changé de coiffure, mais la posture de la tête, la bouche se ferme, la ventilation nasale est en train de se mettre en place. Il s'agit d'enfants, mais les résultats chez les adultes sont tout aussi probants. Dans le cas de Sabine, le travail proposé par l'OSB donne cette transformation du visage. Chez des patients encore bien plus âgés, comme le cas de Suzanne qui a pas loin de 80 ans, vous voyez en l'espace de 6 mois, ce que le docteur Ardouin est arrivé à apporter comme transformation en travaillant sur le plan buccal. Vous avez d'autres patients, vous voyez à chaque fois le changement de la posture de la tête, des yeux qui s'ouvrent, le sourire est plus éclatant, plus large, dans tous les cas de figure. Enfin, vous avez encore ces 2 cas, cette dame fan à votre gauche qui a bien 71 ans, et cette autre personne, patiente du docteur Ardouin également, avec cette métamorphose très impressionnante. Là, vous avez un changement après 3 mois de travail. Je viens de vous parler de posture et auparavant de pathologies type eczéma ou asthme. Mais vous savez également que les médecins et les scientifiques reconnaissent unanimement que nos pensées ont un effet direct sur nos organes et l'état général de notre organisme. Il n'existe pas de maladie qui n'affecterait que le corps, alors que d'autres n'affecteraient que l'esprit. Lorsque le corps est atteint, l'esprit est affecté, et lorsque l'esprit souffre, cela a d'inévitables répercussions sur le corps. Suite à de nombreux constats nombreux et récurrents, cela nous a amené à établir le tableau suivant. Voici donc ce tableau sur ce que nous avons appelé structure et attitude comportementale. Toujours cette structure droite et cette structure gauche. À droite, nous trouvons plutôt des gens qui ont une certaine rigueur, parfois une très grande rigueur qui peut aller jusqu'à la rigidité. Ce sont des patients, des gens impavides, parfois même impitoyables, très anxieux, introvertis, nerveux, colériques, maniaco-dépressifs et également anorexiques. À gauche, on trouvera plutôt la tendresse, l'apitoiement, la compassion, l'émotivité, l'extraversion, des tempéraments mélancoliques, flegmatiques, cyclotimiques et la boulimie. Tableau réalisé, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu, sur la base des structures droite et gauche. Tout comme pour les pathologies physiologiques,
Le fait de rééquilibrer fonctionnellement la bouche par la méthode OSB aide à rééquilibrer le patient sur le plan comportemental. Ainsi, par exemple, l'enfant anxieux introverti, au cours du traitement proposé par l'OSB, va très rapidement s'ouvrir. Je vais vous présenter à présent quelques cas de patients adultes qui témoignent de leur changement sur le plan comportemental au cours du traitement OSB. Voici le cas de Serge, et après quelques années de travail, vous voyez la modification du visage, le changement, la métamorphose, on peut dire, de ce visage qui est beaucoup plus ample, beaucoup plus ouvert, avec un regard qui est également très ouvert. Voici ce dont témoigne Serge suite à ce travail. Il parle de cette amplitude de la bouche qui se traduisait par de l'assurance, de la confiance et plus d'aisance. Une autre patiente, Marie-Michel, qui a 51 ans, après quelques mois de travail, une patiente également du docteur Ardouin, voilà quelle est l'évolution, et elle témoigne de cette façon, elle dit « Je suis dopée, mue par une grande force, tout en gardant la maîtrise. Sensation de dominer par une vision au-dessus de tout, comme si j'étais montée d'un étage. » Yannick a 50 ans, elle est médecin. Le travail fait par le docteur Ardouin, après quelques mois de traitement, et celui que vous voyez là, que vous avez sous les yeux, mais surtout, son témoignage évidemment est très intéressant. Yannick qui dit « Je ne savais pas que j'étais fatigué tant j'étais épuisé. J'ai supplémenté ma thyroïde défaillante, bourré mon corps de compléments alimentaires. Les effets de l'activateur furent quasi instantanés, avec un lâcher-prise de mes tensions musculaires et intérieures. Mes palpitations se sont espacées, ma tension artérielle oscille maintenant entre 10 et 12 de maxi, et mes doses de lévothyrox sont passées de 125 à 32,5 ce jour. Aujourd'hui, ma fatigue de fond a disparu. » Un autre témoignage de Madame B qui dit « Le travail de l'activateur me ramène à cette vigilance, à la présence, sans jamais perdre espoir. » Erwan, vous voyez le changement de ce visage, là également qui se passe de commentaires. Erwan témoigne en disant « Il n'est pas simple d'expliquer, et c'est très vrai, à quel point il a raison. Il n'est pas simple d'expliquer ou de décrire les modifications qu'engendre ce travail. C'est vrai que le travail proposé par la méthode OSB est vraiment un chemin concentrique vers soi-même. Ce chemin vers soi-même amène à plus d'ouverture vers les autres, comme vous pouvez voir dans tous ces visages, mais c'est un voyage très intime. Erwan poursuit, il dit par contre et assurément, les bienfaits qu'il procure à l'intérieur se voient à l'extérieur. Il dit la pose de jalons, un sentiment de progrès, une motivation pleine et entière pour aller plus loin vers une liberté certaine. Chantal également témoigne, auparavant vous voyez le changement dans son visage. Que dit Chantal? Elle dit « Je sens ma gorge plus ouverte, elle peut laisser passer les mots plus librement. En fait, je me sentais tellement mal avec mon ancienne bouche que je n'osais pas trop l'ouvrir. Ma langue peut se poser beaucoup plus tranquillement. Elle ne suit plus toutes mes agitations mentales. Inversement, ma langue, beaucoup plus à l'aise dans cet espace reconstruit, plus vaste, peut entraîner un calme mental plus conscient. Vous vous rappelez dans le précédent webinaire où je vous disais
qu'une responsabilité énorme incombe à l'architecte d'intérieur qui doit concevoir ce nouvel habitat pour son patient. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Le prochain aura pour thème aperçu technique de la méthode OSB. J'ai eu encore beaucoup de plaisir à vous présenter ce webinaire. Vous avez compris à quel point ce chapitre sur l'équilibre buccal et la santé globale est essentiel. Notre profession a une chance exceptionnelle d'être enfin ce qu'elle doit être. Nous sommes des médecins de la bouche, des spécialistes de l'homme global. Nous devons tenir notre rôle, tout notre rôle, dans ce chantier immense de la santé publique. Êtes-vous prêts à nous accompagner dans cette entreprise? Merci, à bientôt.